Vous partez en Corée, vous avez réservé votre hôtel. Vous avez téléchargé Naver Maps. Vous avez peut-être même regardé quelques-unes de mes vidéos pour apprendre les phrases de base. Mais personne ne vous a dit ce qu'il ne faut pas faire en Corée. Aujourd'hui, on parle de 12 choses à ne jamais faire en Corée. Certaines sont sérieuses, certaines sont drôles, et au moins une va vous surprendre énormément. Je m'appelle Chongwon, je suis coréen, je vis à Séoul et aujourd'hui, je vous évite les erreurs de débutants en Corée. On commence par quelque chose qui choque presque tous les visiteurs. Dans beaucoup de toilettes en Corée, surtout dans les restos traditionnels, les petits commerces et les quartiers plus anciens, vous ne jetez pas le papier toilette dans la cuvette. Vous le mettez dans la poubelle à côté. Oui, la poubelle à côté des toilettes. Pourquoi ? Parce que les canalisations dans certains bâtiments anciens ne sont pas assez larges pour gérer le papier. Si vous tirez la chasse avec le papier dedans, vous risquez de boucher les toilettes. Et je vous assure que ce n'est pas la façon dont vous voulez débuter votre voyage en Corée. Comment savoir quoi faire ? Regardez s'il y a une poubelle à côté des toilettes. S'il y en a une, utilisez-la. La bonne nouvelle, les toilettes modernes à Séoul, dans les centres commerciaux et les grands hôtels, fonctionnent comme partout ailleurs. Elles sont souvent ultra technologiques avec sièges chauffants, bidets intégrés et même musique d'ambiance. La Corée, c'est vraiment un pays de contraste. Règle numéro 2. Celle que personne ne vous dira jamais en dehors de la Corée. En Corée, on n'écrit jamais le nom de quelqu'un en rouge. Jamais. Historiquement, les noms des personnes décédées est écrit en rouge dans les registres familiaux. Donc, écrire le nom de quelqu'un en rouge aujourd'hui, c'est associé à la mort. C'est quelque chose de très ancré dans l'inconscient coréen. Si vous écrivez une carte, un mot, un cadeau, utilisez n'importe quelle couleur, bleu, noir, vert, violet, mais pas rouge. Et si vous êtes professeur et que vous corrigez des copies, faites attention. Certains élèves coréens peuvent trouver ça très gênant de voir leur nom écrit en rouge, en haut de leur copie. Règle numéro 3, courte mais vraiment importante. Quand vous entrez dans une maison coréenne, vous enlevez vos chaussures. Toujours, sans exception. Vous verrez souvent une zone à l'entrée avec des chaussons disponibles. Mettez-les. Vous restez en chaussettes, mais ne rentrez jamais avec vos chaussures. Et même chose dans certains restaurants traditionnels, ceux où on s'assoit par terre sur des coussins. Vous verrez une zone pour enlever vos chaussures avant d'entrer dans la salle. C'est automatique pour un Coréen, ça devrait l'être pour vous aussi. Règle numéro 4, et celle-là vraiment importante culturellement. Ne plantez jamais vos baguettes aux cuillères verticalement dans un bol de riz. En Corée, planter des baguettes debout dans le riz ressemble au bâton d'encens qu'on brûle lors des cérémonies funèbres. C'est une image de mort. Et faire ça à table est très mal vu. Surtout si des personnes âgées sont présentes. Quand vous ne mangez pas, posez vos baguettes sur le repose-baguette à côté de votre bol ou à plat sur la table. Jamais debout dans la nourriture. Règle numéro 5, celle que les Français oublient souvent. Le métro de Séoul est silencieux, vraiment silencieux. Les Coréens ne parlent pas fort dans le métro. Ils ne téléphonent pas, ils écoutent de la musique avec des écouteurs. Ils regardent leur téléphone en silence. Si vous parlez fort avec vos amis dans le métro, vous allez attirer des regards. Pas agressifs, mais gênés. Et en Corée, un regard gêné, c'est déjà beaucoup. Parlez doucement. Ou attendez d'être sorti de la station. Votre conversation peut attendre 3 arrêts. Règle numéro 6, vous la connaissez si vous avez regardé la vidéo sur l'âge et le respect en Corée. Quand vous donnez ou recevez quelque chose à quelqu'un de plus âgé ou de plus haut placé que vous utilisez les 2 mains. Ou au minimum, vous soutenez votre bras droit avec votre main gauche. Comme ça. Que ce soit pour donner de l'argent, recevoir un cadeau, tendre un verre ou passer un document, 2 mains. Toujours dans les 2 mains. 2 mains, ça dit « je vous respecte »
et je vous offre ceci avec attention. C'est un réflexe que vous allez adopter très vite une fois en Corée. Règle numéro 7, celle qui va vous éviter d'attendre indéfiniment à table. En Corée, dans la grande majorité des restaurants, sauf les hôtels peut-être, vous ne payez pas à table. Vous payez à la caisse en sortant. Il n'y a pas d'addition que vous apporte. Le serveur ne vient pas vous demander si vous voulez payer. Quand vous avez fini, vous vous levez, vous allez à la caisse et vous payez. Si vous attendez que quelqu'un vienne prendre votre paiement à table, vous pouvez attendre très très longtemps. Personne ne viendra. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Et dans beaucoup de restaurants modernes, il y a même une borne de commande et de paiement automatique. Vous commandez, vous payez, la cuisine reçoit votre commande directement, sans interaction humaine. Règle numéro 8. Dans le métro de Séoul, il y a des sièges réservés. Les sièges roses sont spécifiquement réservés aux femmes enceintes et vraiment uniquement pour elles. Et les sièges aux deux extrémités de chaque wagon sont réservés aux personnes âgées. Ne vous asseyez pas dessus, moins que vous êtes âgé bien sûr, même s'ils sont vides, même si le métro est plein. Même si vous êtes fatigué, bien sûr. Les Coréens ne s'assoient pas sur ces sièges, même quand il n'y a personne pour les occuper. C'est un respect implicite. Faites pareil. Règle 9, celle qui va surprendre beaucoup de Français habitués au voyage aux États-Unis. En Corée, on ne laisse pas de pourboire. Ce n'est tout simplement pas dans la culture. Les prix affichés incluent tout. Vous payez ce qui est marqué et c'est parfait. Il y a cependant une exception. Dans les restaurants de barbecue coréens ou les restaurants japonais où le serveur fait bien plus que simplement apporter votre plat. Il gère le grill, découpe la viande, remplit vos verres en permanence. Un petit geste est apprécié. Mais si vous voulez le faire, faites-le en début de repas plutôt qu'à la fin. La raison est simple et très pragmatique. Si vous donnez en cours de repas, vous allez avoir une très belle attention pour le reste de la soirée. C'est un investissement plutôt qu'un remerciement. Je pense que 10 000 won suffira. Et pas de culture, gardez la monnaie non plus. Si vous avez payé 8 500 won avec un billet de 10 000 won, vous récupérez 1 500 won. C'est normal, c'est attendu. Règle numéro 10, courte mais vraiment importante. Ne vous mouchez pas à table en Corée. C'est considéré comme très grossier. En France, on sort son mouchoir discrètement et c'est réglé. En Corée, même discrètement, se moucher à table, c'est malvenu. Si vous en avez besoin, sortez du resto, un moment, pas besoin d'aller aux toilettes, juste sortir dehors, une seconde suffit. Et dans le même registre, rôter est par contre beaucoup plus toléré en Corée qu'en France, surtout après un bon repas. Ne vous offusquez pas si ça arrive autour de vous. Règle 11, et celle-là a une ironie que j'adore. En Corée, traverser en dehors des passages piétons est mal vu. Attendez le feu vert, utilisez le passage clouté. C'est la règle. Maintenant, l'ironie, les voitures coréennes, elles ne suivent pas toujours les règles aussi scrupuleusement. Les motos livrent sur les trottoirs, les voitures grillent parfois les feux, et les scooters de livraison semblent vivre dans une dimension parallèle sans code de la route. Donc traversez dans les clous, attendez le feu vert, mais regardez quand même de deux côtés, juste au cas où. Donc la dernière, règle 12, est celle que beaucoup d'Occidentaux font sans le savoir. Quand vous saluez un Coréen, vous vous inclinez légèrement. C'est des gestes coréens de respect, comme ça. Simple, élégant, efficace. Surtout ceux qui ont voyagé en Asie du Sud-Est, c'est de joindre les deux mains comme ça, un namasté en s'inclinant. Ne faites pas ça. Ce geste n'existe pas en Corée. Un Coréen qui vous voit faire ça va être un peu perdu. L'inclinaison coréenne, c'est simple. Léger mouvement du bas vers l'avant, c'est tout. Donc faisons un rapide recap des 12 règles. 1. Papier toilette dans la poubelle si elle est là. 2.
jamais écrire un nom en rouge. 3. Chaussures à l'entrée de maisons et restaurants traditionnels si on a besoin de le faire. 4. Baguette à plat, jamais dans le riz. 5. Voix basse dans le métro. 6. 2 mains pour donner et recevoir. 7. On paie à la caisse, pas à table. 8. Siège rose pour les femmes enceintes. Siège d'extrémité pour les personnes âgées. 9. Pas de pourboire, sauf exception et en début de repas. 10. On ne se mouche pas à table. 11. On traverse dans les clous, mais on garde un œil ouvert quand même. 12. On s'incline sans joindre les mains. Aucune de ces règles n'est compliquée. Et les Coréens sont très indulgents avec les étrangers qui font des erreurs. Ce qui compte, c'est de faire l'effort de comprendre. Et maintenant, vous avez les bases. Si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes. Mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Merci et à bientôt. Ciao.